Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et cette semaine on part sur Kamigawa pour découvrir ensemble les cartes les plus intéressantes pour le duel Commander. Continuons cette semaine avec les cartes rares et mythiques de l'extension Kamigawa, la dynastie du Néon. Cette vidéo fait suite à celle sortie il y a peu, donc si jamais vous aviez raté mon précédent top consacré aux communes et peu communes, je vous encourage à aller voir cette vidéo pour découvrir encore plus de cartes dédiées à cette nouvelle extension. Si ces vidéos vous plaisent et que vous aimez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les jeudis soirs autour d'une table Commander avec notre équipe et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter ainsi que notre Discord où vous pourrez venir poser vos questions sur le Commander, discuter avec la communauté et les juges si jamais vous avez des questions sur les règles de Magic. On continue cette série de tops en commençant par un cycle, celui des terrains rares de Kamigawa. On est tous d'accord pour dire qu'ils sont fantastiques. Ils arrivent dégagés, ils produisent du mana coloré sans perte de points de vie ou d'autres contraintes, et ils ont une capacité presque incontrable qui leur est propre. Le vert, le blanc et le bleu, mais les deux autres ne sont pas en reste. Si vous jouez bicolore, n'hésitez surtout pas à les intégrer à vos jeux. Et si vous jouez tricolore, vous pouvez quand même les jouer, mais concentrez-vous principalement sur le blanc et le vert si vous souhaitez les intégrer dans vos packs. On attaque le blanc pour commencer, avec la marche de la lumière fantasmagorique. Excellent sort de gestion, elle s'intègre dans tous les decks, tant en aggro comme en contrôle. Préférence quand même pour des jeux mono blanc ou bicolore, car il faut quand même assez de cartes blanches dans notre deck pour le jouer. Mon coup de cœur blanc va à l'écharpe de lion, une 1-1 qui peut gérer les cimetières et se booster en même temps, c'est exactement ce que l'on cherche en duel Commander. Et pour 2, vous pouvez le greffer à l'une de vos créatures et augmenter sa force, sachant que si l'adversaire gère notre créature équipée, l'équipement redevient une créature par la suite, donc il doit gérer la chose comme s'il avait en face de lui 2 créatures, ce qui va lui demander beaucoup de ressources. Et je termine avec l'impératrice vagabonde, un arpenteur avec le flash et qui peut activer une de ses capacités quand elle arrive en jeu. La carte est complètement ouf, elle coche toutes les cases qu'on attend d'un arpenteur. Hormis un emblème surpuissant, elle détruit une créature, elle se protège en posant un jeton de créature et elle peut même le booster avec l'initiative en bonus. A voir dans quel build elle rentrera le mieux, mais sur le papier, la carte promet de belles choses. En bleu, j'ai révélé Jinji Taxias, tyran du progrès. Carte très chère et sans doute jouable que dans Aminatou Reanimator, ou dans un autre deck qui pourrait le réanimer justement. La carte est très forte si elle arrive sur table, car ensuite il va falloir pouvoir mettre 2 anti-bêtes dessus pour la détruire. Les nouveaux prédateurs sont très balèzes mine de rien. J'ai hâte de voir ce que vont donner les 3 autres à l'avenir. L'ombre au visage demande un setup particulier, mais pouvoir copier en flash des Tronem Nemesis par exemple, ça paraît bien non. La carte est correcte comme tour 1 si besoin, et en late game, elle proposera une très bonne condition de victoire en dupléquant un de nos gros spoilers pour terminer l'adversaire. Le méca cérébro relié permet de jolies choses également. Un pilotage de 1 c'est assez correct quand même pour une 4-3 vol qui en bonus va devenir une copie de la créature qu'il a pilotée. Il est fort probable qu'un deck blanc-bleu véhicule émerge prochainement en duel Commander et ce genre de carte sera la bienvenue dans les 99. Pour le noir, j'ai repéré la marche du chagrin misérable. Très bonne anti-créature ou anti-planeswalker en éphémère qui nous fera regagner des points de vie. Très intéressant en ce moment car la méta est très agressive. Les annonces récentes des banlists du comité vont sans doute changer la donne, mais la carte restera quand même très jouable dans tous les cas. L'éventreur d'âme Mukotai. Encore un véhicule très cool pour le duel Commander. Même stat que son prédécesseur bleu, hormis le vol, mais qui, contre une créature ou un artefact, va nous permettre de la booster et de lui donner de l'évasion. On passe au rouge avec le dragon Atsushi, le ciel flamboyant. Le moins cher des 5 dragons et le plus rentable pour le duel Commander. Les jeux mono rouges vont vouloir le jouer à tout prix, car même s'il meurt, il permet de faire tellement de value que l'on souhaiterait même qu'il meure vite. Là où il sera à son maximum, ce sera bien sûr dans un deck Ur-Dragon, où il ne coûtera que 3 à jouer. J'en aurai également besoin pour mon deck Velomachus, car sa mort me servira à curver mon général adroitement tour 4 ou tour 5. Autre carte sympathique, la fable du brise-miroir. La carte n'est pas aussi exceptionnelle que le dragon, mais elle propose des choses intéressantes qu'on aime avoir en rouge actuellement. Une créature qui fait des trésors, de la pioche, et enfin un producteur de clones. Et c'est parfait pour les decks tempo axés bleu-rouge ou noir-rouge, qui sont des decks qui proposent de fortes créatures avec des moyens de gestion efficaces qu'on n'a plus besoin de présenter à l'heure actuelle. L'invocation des anciens est rigolo, il faut le dire. Jouable uniquement dans les jeux mono vert, peut-être que payer 5 pour 2 bêtes avec des capacités de production ou d'évasion peut faire la différence dans une bataille. La carte est rituelle, donc pas sûr que les jeux aggro vert en veuillent,
mais c'est le genre de pack qui peut vomir du mana très rapidement, et poser 2 créatures au tour 3-4 ne me semble pas être une si mauvaise idée. Pour les jeux enchantement, j'ai vu le Kami de la Fugacité. Révélée très tôt, fin de l'année dernière, cette petite créature est fantastique, tant tout ce qui se passe autour d'elle est bénéfique, et ne coûte absolument rien à payer. Bonus, si jamais votre adversaire gère l'un de vos enchantements, vous pouvez la ramener du cimetière dans votre main sans rien avoir à payer pour cela. Autre carte potentielle en Duel Commander, Kura, le ciel infini. Un poil cher mais qui propose des choses intéressantes. Dans un jeu Azusa, il vous permet de récupérer 3 terrains sans aucune restriction. Et peut-être même que J-Trog sera également intéressé par la bête, qui lui permettra justement d'assembler ses combos avec les terrains et de finir très rapidement la game. Mais si jamais vous n'avez pas besoin de terrain, pas de souci, vous n'avez qu'à créer une grosse créature et terminer votre adversaire. Je retiens Kaito Shizuki pour le multicolore, le sublime arpenteur qui se protège à la fin de votre tour où il est arrivé en jeu. Comme pour l'impératrice vagabonde, c'est une très bonne boîte à outils. Il pop un ninja imbloquable, il pioche si vous avez attaqué pendant votre tour, et contrairement à l'arpenteur blanche, il crée un emblème vous permettant d'aller chercher une créature bleue ou noire pour la mettre directement sur le champ de bataille. De quoi accélérer considérablement la fin de partie en votre faveur, même si, il faut quand même l'avouer, avec un ultimate de -7, il est fort probable que vous ayez déjà gagné la game à ce stade-là. J'ai été induit en erreur par l'ombre lance à l'époque de sa sortie, et bien mal m'en a pris, puisque j'ai dû racheter la carte 3 fois plus cher que quand je l'ai vendue. On ne m'y reprendra pas 2 fois, et pour cela je relève le dévoreur de vertu. Déjà la carte est peu chère à tout point de vue, elle ne coûte que 1 à jouer, et 1 comme coût d'équipement, donc on est déjà très rentable. Elle nécessite effectivement de jouer plein de créatures avec des capacités statiques, mais aussi qu'on n'ait pas besoin de les réanimer ou d'avoir un besoin spécifique de créatures dans le cimetière. Beaucoup de contraintes c'est vrai, mais si la partie s'enlise, le sabre va commencer à devenir très ennuyeux pour l'adversaire. La carte est un strict upgrade de Syndos, joué dans les jeux équipements tels que Sran. Nul doute que la carte y verra un avenir là-bas, et peut-être ailleurs si la puissance de celle-ci se révèle exacte. Et voilà, c'est fini pour ce top. Alors j'espère qu'il vous a plu, j'ai essayé de proposer des choses qui me semblaient être à surveiller, comme l'équipement par exemple, et d'autres cartes bien assurées d'être de futurs staples du Duel Commander, comme la Marche Blanche. N'hésitez surtout pas à me faire votre retour là-dessus en commentaire. On se retrouvera d'ici samedi prochain pour la fin de ce top qui sera consacré aux généraux potentiels de l'extension Kamigawa Néon Dynasty pour le Duel Commander. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.